Putain, le garage, c'est un bordel. Oh, mais je te montre quand même, c'est un truc de fou là. Oh, franchement. Bon, puis en plus, le mec, il a mis de la peinture, hein, je veux dire. Bon, bah maintenant que le cadre est prêt, le moteur et les roues, il va falloir remonter tout ça. Donc là, pour l'instant, objectif de la vidéo, ça va être de remettre la mob sur ses roues. Et peut-être faire le faisceau électrique, peut-être mettre le moteur, je sais pas encore du tout combien de temps ça va prendre. Déjà pour l'instant, je vais m'occuper de la fourche. Et avant, j'ai fait une petite modif au niveau de la fourche pour l'aspect de la mob. Je te montre ça. Là sur le phare, là, je vais remplacer la pièce là qui est toute abîmée, toute jaunie. Donc j'ai acheté la pièce en refabrication là. Mais tu vois, c'est chromé sur plastique. En plus, le chrome il est vraiment dégueulasse, c'est vraiment affreux. Et je me souviens d'une astuce. Parce que dans mon jeune temps, j'ai été maquettiste. Et du coup, pour enlever le chrome et le repeindre pour que ce soit plus réaliste, je mettais dans du décap four. Et je sais que ça enlève le chrome sur plastique. Je vais faire ça pour enlever le chrome pour pouvoir repeindre en noir satiné. Ça sera nickel sous le phare en noir satiné, ça va être nickel. Je te montrerai le résultat quand j'aurai fini. Regarde un peu le résultat. Avec un petit bain au décap four. Plus de chrome. Et en plus ça a enlevé les irrégularités sur les ouïes là. Donc ça va être bien mieux comme ça, peint en noir. Propre. Yeah. Allez, je peins ça. Et là voilà, la pièce est peinte. Je me suis appliqué à faire la plus belle peinture. C'est même pas encore tout à fait sec. Donc ça va redonner un petit coup de frais, un petit coup de jeune au phare. Et ça va matcher avec le reste des chromes qui ont disparu, quoi, qui sont passés en noir satiné. Donc ça va bien matcher avec le reste. Là, hors caméra, j'ai démonté la fourche. Rien de bien compliqué, hein, dévisser l'écrou du bas. Et puis après, tu joues sur la dilatation des métaux, hein, tu sais, en tapant là. Enfin, il n'y a rien de bien compliqué. Ça vient tout seul. Voilà, la colonne de direction, elle est révisée. J'en avais une neuve dans mon stock, mais je garde celle-là parce qu'en fait le cadre, il a un éman là, un bloc direction, et je voudrais le conserver parce que je trouve ça marrant. Je voudrais racheter du coup le barillet avec la serrure. Je trouve ça assez marrant d'avoir ça. Donc là, les cuvettes ont été nettoyées, dégraissées et tout ça, elles sont en bon état. Bas de fourche aussi, et puis dans le cadre aussi, tu vois. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à remettre des roulements neufs et ça va être nickel. Là, maintenant, révision de la fourche. Dans un monde idéal, vu que j'ai quand même pas mal, théoriquement, pas mal augmenté les performances, la puissance de la bécane par rapport à l'origine, il aurait fallu mettre une fourche hydraulique. J'ai même hésité, hein, je vais pas te mentir. Mais bon, après réflexion, je me dis que je restais en frein d'origine, roue d'origine, pneus d'origine. En plus, apparemment, je me suis renseigné un peu après coup, j'ai pris des pneus de merde. Là, les Virubert, apparemment, ils sont vraiment nuls. Donc je me dis que je suis plus à ça près, donc je garde la fourche motobécane en chewing-gum d'origine. La légende dit qu'on peut la tordre rien qu'en la regardant. Rien qu'en la regardant, tu peux la tordre. Il faut savoir vivre dangereusement. Allez, je continue. Donc là, je vais sortir les tubes. Je crois qu'on appelle ça les plongeurs. Donc moi, j'ai pas d'outil là pour ça, donc je le fais toujours au tournevis. Normalement, ça va bien. Voilà, ça se dévisse déjà. Voilà, premier tube. Et deuxième. Voilà.
Je me rappelle plus si on peut les enlever direct ou s'il faut enlever ça, mais de toute façon, comme je vais démonter tout l'intérieur pour nettoyer et regraisser, je vais les démonter. Voilà. Tube plongeur. Ouais. Il faudra nettoyer et regraisser. Et là, il faut enlever aussi les entretoises à l'intérieur. Je crois que la première, on peut l'avoir. Mais c'est pas sûr que les autres, on puisse les avoir. Voilà. Je vais les remettre dessus pour pas les perdre. Et ensuite, il faut attraper les autres avec un crochet. Je vais faire ça. Je fais ça hors caméra. Je démonte l'autre aussi. Et puis je nettoie tout ça sur un carton. Tranquille quoi. Je vais en profiter pour enlever ça aussi. Je pense que je vais pas les remettre. Les protections là. Ça me plaît moyen. Je pense que la fourche elle sera plus jolie avec juste les tubes. Bon bah. J'ai réussi à retirer les entretoises avec un crochet fabriqué avec un vieux séchoir à linge déglingué. Donc là j'ai enlevé les entretoises. Tu vois, les deux entretoises qui étaient coincées là. Celle-ci et celle-ci. D'ailleurs elle est fendue. Ah oui non, c'est normal, elle doit être fendue. Là, maintenant tout est là. Il me reste plus qu'à nettoyer tout ça et l'intérieur de la fourche évidemment. Toutes les pièces sont démontées, nettoyées. Donc dans le plan d'avant, tu as dû voir que j'avais oublié les grandes entretoises, la grande entretoise là. Peut-être même tu étais déjà en train d'écrire ton commentaire. Mais non, je l'ai vu en fait. J'ai dû redresser la fourche en fait. Donc puis en nettoyant l'intérieur, j'ai vu aussi. Pour nettoyer l'intérieur, j'ai utilisé ma fidèle brosse à radiateur. Pour nettoyer tout, bien dégraisser les fourreaux. Ouais, tige de poussée, fourreau, oh, je sais jamais. Donc là, remontage avec de la bonne graisse dessus. Et j'oublie pas les soufflets parce que je vais mettre des soufflets, il y en avait plus. Mais c'est bien des trucs où t'en manges le soufflet. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Un écrou-molleté, c'est ça. Tac, donc le soufflet en premier. Je vais bien tartiner de graisse d'abord là. Bien tartiner de la graisse partout. Faut être généreux avec la graisse. Et on met on empile les trucs. Hop. Voilà. Et évidemment, la graisse dessus. Faut que ça glisse. Voilà. Ça, c'est le côté où il y a le frein. Tac, ça ressort bien de l'autre côté. Voilà, tout est remonté là. Une bonne fourche, bien fonctionnelle. Tac, nettoyée. Donc là, comme je te disais, je vais pas remettre les caches-fourches.
La peinture est belle en plus de ce côté-là, donc je vais laisser comme ça. Il me reste les soufflets à mettre, j'ai oublié de les mettre. Et je la remonte sur le cadre maintenant. Bon là j'ai mis la fourche. Comme tu vois, j'ai également mis la roue. Alors j'ai un peu lutté avec le garde-boue là parce que forcément j'ai mis des pneus plus gros. Normalement c'est du 2 là-dessus. J'ai mis du 2 écart, donc j'ai dû un peu déformer légèrement le garde-boue pour que ça passe, mais là c'est nickel, ça passe. C'est propre, c'est calé. J'ai remis l'entraîneur de compteur qui était sur les roues de MBK51 parce que j'en ai pas de neuf pour l'instant, j'en mettrai un autre plus tard. Et là je pense que je vais mettre derrière moi, là je vais mettre le porte-bagages, le garde-boue arrière et après pour mettre la mob sur ses roues. Ça va enfin ressembler à quelque chose. Bon, j'étais parti pour remonter tout l'arrière là, le garde-boue. J'ai commencé. Donc là, j'ai remonté, donc comme tu vois, la selle d'origine Moto Bécane, 5 € sur le bon coin. J'étais content quand j'ai trouvé l'affaire. Bon, évidemment, elle est un peu dans son jus, mais c'est pas grave, elle sera très confortable. Donc, le porte-bagages neuf d'ancien stock, new old stock, comme on dit. Et j'étais parti pour remonter le garde-boue là. Mais en fait, je me suis souvenu que, enfin, je me suis rendu compte en le montant que là, si je mets le garde-boue, il va venir ici, mais il va cacher là. Enfin, de l'autre côté. C'est vachement clair ce que je dis là. Et en fait, moi là, je vais modifier le cadre de l'autre côté. Ici, je crois que tu vois rien parce qu'on est en contre-jour. Mais en fait, je vais t'emmerder si je mets le garde-boue pour moi mettre le CDI et le régulateur de tension. Donc là, je vais retourner le cadre et je vais percer le cadre pour mettre le régulateur de tension et le CDI. Comme ça, je pourrai mettre le garde-boue et ce sera nickel. Mais avant, un petit rhum quand même, hein? On va se détendre un petit peu quand même. Allez, santé! Je continue. Donc voilà, CDI raccordé, régulateur de tension de l'autre côté. J'ai juste rallongé un petit peu le fil de masse là avec un connecteur rapide là, enfin à souder au briquet. Et pour pouvoir le raccorder derrière, c'est plus propre. Et puis là, il restera évidemment les autres masses à recaler. Et puis après, il n'y aura plus qu'à repiquer les fils sur le Moriyama, l'éclairage. Et puis là, ce sera tout bon. Et là, tu vois, ça passe avec le carter. Là, le carter, voilà, tac, il est aligné. Nickel. Haha, comme tu vois, ça commence à prendre vraiment forme là. Du coup, donc, après avoir percé le trou, j'ai mis le CDI, le régulateur de tension derrière. Voilà, je ne sais plus si je l'ai dit dans le plan d'avant, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai pu mettre le garde-boue, la roue arrière. Alors la roue arrière avec le pneu en 2/1/4 sur une 40, ça va vraiment au poil de cul. J'ai dû encore une fois tordre très légèrement le garde-boue pour que ça passe. Mais ça couine un peu là, c'est le flasque qui frotte un peu, faut que je regarde ça. Donc là normalement la roue arrière elle est calée. Et voilà, j'ai mis le guidon. Bon, la position c'est provisoire, mais je pense que je dois pas être loin de la vérité. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire, mais là, le look avec le gris comme ça, avec les jantes et le guidon noir, franchement, ça va aller nickel. Je suis assez content du résultat des couleurs là, et c'est cool. Donc là, prochaine vidéo, je pense que je vais faire un peu hors caméra des trucs longs et chiants, genre le faisceau, les câbles, etc. Et après, bah, va falloir mettre le moteur sur ce cadre, hein. Donc là, je m'arrête là pour cette vidéo. Je crois qu'elle est déjà assez longue comme ça. Et puis, à bientôt pour la suite. Là, je suis refait là. Voir la mob comme ça, là,
prendre forme et bah, qui est déjà roulante, déplaçable à la main, quoi, déjà, c'est cool. Allez, ciao!